Austin Matthews, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, Max. Cette semaine encore, il y a une soirée, je me rappelle, j'ai pris 2 buts pour Matthews. La cote est rentrée à 4,25. Surveillez ça. J'ai failli le faire. Des petits 2 buts, des petits. Parce que le but, il n'est même plus payant pour Austin Matthews. Un but dans un match de Matthews, c'est une cote d'à peu près 1,65. Le 2 buts, il est autour de 4-5 fois la mise. Là, ça peut devenir payant. Il est sur un rythme de 77 buts. Est-ce qu'il gagne le trophée Hart maintenant? Ben, c'est ça qui est drôle. Hein? Ceux qui ont pris marquera-t-il 70 buts? Oui. Il y a quoi, 2 semaines de ça quand on a parlé? Ben, en ce moment, ils se frottent les mains et ils ont raison. Mais ce qui est fou, Gonzo, c'est, tu viens de le dire, le trophée Hart, pas plus tard que la semaine dernière, Austin Matthews était avec David Pasternak là, derrière McKinnon, McDavid, Kucherov. Ouais. Et il y avait quand même un fossé assez intéressant entre ce qui était à ce moment-là le trio de tête, McKinnon, McDavid, Kucherov, et Matthews et Pasternak. Mais là, regardez là, à votre écran, pour ceux qui écoutent en format vidéo, Nathan McKinnon est toujours le favori avec une cote de 2,5. Austin Matthews est maintenant deuxième avec une cote de 3. Après ça, égalité entre McDavid et Kucherov. Il y a 2 façons que je regarde ça, Gonzo. Mettons que je fais, mon prof de philo serait fier de moi, là. Mettons que je fais thèse, antithèse, synthèse. Là. La thèse serait que Austin Matthews, contrairement à McDavid, Kucherov et McKinnon, n'est pas dans la même catégorie pour le pourcentage de buts participés de son équipe. C'est Kucherov qui est premier, il frôle le 50 %. Après ça, McKinnon et McDavid sont très proches, aux alentours de 44 % chacun. Et Austin Matthews est plus loin, il est dans le 38, 37. Je pense que même Pasta participe à plus de buts des Bruins de Boston, le pourcentage de buts des Bruins de Boston que Austin Matthews des Maple Leafs. Le contre-argument à l'antithèse serait que Matthews vient peut-être d'avoir son moment signature avec sa séquence de 5 matchs. Et là-dedans, 4 de ces 5 matchs-là, c'était les 4 derniers de la suspension de Morgan Rielly. On était plusieurs, et je m'incluais là-dedans, qui voyaient ça comme le moment où la saison des Maple Leafs de Toronto allait passer ou briser. Je me disais, s'il échappe en l'absence de Morgan Rielly, cette équipe-là va peut-être s'effondrer. C'est tout le contraire. Ils n'ont pas perdu un match. Et pourquoi ils n'ont pas perdu un match? Parce que Papi, le gros numéro 34, a décidé qu'il n'allait pas perdre un match. Il a marqué 10 buts en 5 matchs. Et ça, c'est un moment signature. Dans le plus gros marché de hockey, là où les médias de hockey y sont, il n'y aurait pas mon vote au moment où on se parle, mais il y a un très bon argument pourquoi il est remonté, malgré le fait qu'en termes de points totaux, puis je sais que c'est pas juste les points. Là. Austin Matthews est très bon défensivement. Il s'est beaucoup amélioré dans cette catégorie-là. C'est un joueur de centre de plus en plus complet, même s'il n'obtient pas beaucoup de passes cette année. Je sais pas. Moi, j'ai encore un penchant pour Nathan McKinnon. Moi aussi, puis je lui donnerais, j'espère que McKinnon va le gagner, mais en même temps, tu l'as dit, Toronto. Toronto est un marché de hockey. Toronto a toute l'attention. Et qu'est-ce qui fait vendre et qu'est-ce qui attire l'attention? Les buts. Les buts. Donc, 10 buts en 5 matchs. Austin Matthews, c'est le tir. Pour moi, le push qu'il vient de faire, s'il est capable d'en marquer 70, puis ça, on l'a dit, là, ça n'a pas été fait depuis 92-93. Quand ça fait plus de 30 ans que ça n'a pas été fait, je pense que s'il marque les 70 puis que les Leafs se classent en série, tu n'as pas le choix d'y donner le trophée Hart. C'est peut-être gros, là, mais moi, s'il marque le 70, il va l'avoir, le trophée Hart. Dans un marché comme Toronto, c'est à lui. Ouais, j'ai regardé vite plus tôt cette semaine les marqueurs de 70 buts dans les années 80 et au début des années 90. Là, et ils étaient très peu à avoir marqué 70 buts et pas gagné le trophée Hart. Mogilny, c'est l'année, il ne l'avait pas gagné. C'était Mario Lemieux. Puis si je ne me trompe pas, c'était la saison où il était revenu puis il avait battu un cancer. Ou en tout cas, c'était dans le temps où Mario Lemieux, en termes de points totaux, finissait largement au-dessus de tout le monde. Une des autres années, Mario Lemieux ne l'avait pas gagné, le Hart, mais c'est parce que Wayne Gretzky avait fait faire 70 buts à Jari Kurri. Fait que par la bande, il l'avait eu. Donc, Brett Hall, c'est Brett Hall qui l'a marqué à quelques reprises. Sinon, il l'a fait 3 ans de suite et Bernie 2 fois sur 3. Il y en a une de 70, il me semble. Oui, et lui n'avait pas gagné le trophée Hart cette année-là parce que je pense que Wayne aussi l'avait fait cette année-là. Donc, exact. Une année où il y a juste un marqueur de 70 buts qui ne gagne pas le Hart, ça serait assez inédit pour Austin Matthews. Donc, effectivement, la remontée en ce moment est spectaculaire, mais je le souhaite encore à McKinnon. J'y souhaite à McKinnon.